Khalti Khoudati, bonjour alaikum, shirakum, ça va, rakum lah, vous allez bien, j'espère que vous allez bien en tout cas, même si je sais que l'actualité en ce moment est très difficile et surtout dans notre pays en Algérie, nous faisons face à des défis immenses et considérables. Bon, اليوم حبيت نحكي معاكم على une thématique qui est liée directement à ce que nous allons vivre d'ici une semaine. على بالكم من semaine, ce sera le début du mois sacré du Ramadan. Malheureusement, le mois de Ramadan dans des pays comme le nôtre, l'Algérie, ça ne rime pas avec spiritualité, avec générosité, avec solidarité, avec communion, à toutes les valeurs ancestrales de ce mois sacré dans notre religion. Malheureusement, le Ramadan rime dans l'Algérie depuis plusieurs années, bien avant le Hirak naturellement, bien avant la pandémie de la Covid-19, bien avant la crise économique et financière qui étouffe particulièrement l'Algérie. Il rime avec cherté de la vie, avec inflation, avec pauvreté, avec privation, avec frustration. Et tout ça est causé malheureusement par la cherté de la vie. اليوم حبيت جو بروبوز تعرفوا احنا لا ديمارش تاعنا في الجيري بارت à chaque fois on essaie de proposer des solutions. Et les problèmes existent, nous les connaissons tous كيما نقولوا احنا في la communauté تاعنا. Il était temps de proposer des solutions. Quelles solutions on peut apporter à la cherté de la vie? حبيت نحكي لكم على une expérience qui a été faite pas en France mais dans un territoire français. On les appelle les outre-mer, les départements ou les territoires d'outre-mer. La France elle a plusieurs départements et territoires outre-mer. Elle a la Guadeloupe, la Martinique, elle a la Réunion entre autres, la Guyane, etc. Depuis 2007, depuis 2007, dans ces territoires, dans ces départements, ils ont lancé une idée, ils ont créé ce qu'on appelle un office de lutte contre la cherté de la vie. Comme le nom exact, voilà, l'OPMR. L'OPMR, c'est plutôt l'observatoire. Voilà, c'est l'observatoire des prix, des marges et des revenus. L'observatoire des prix, des marges et des revenus. Cet observatoire et l'équipe, c'est quoi son rôle? Cet observatoire, il adopte une politique où là, il est consultatif, il n'y a une obligation, il n'est pas lié au gouvernement français, il n'est pas lié à l'État français, il n'est pas lié aux décideurs français, mais c'est un observatoire qui regroupe les citoyens et les ensembles et l'administration de l'État. Et d'ailleurs, en Réunion par exemple, l'île de la Réunion, qui est située au large de l'océan Indien, pas très loin de Madagascar d'ailleurs, qui est peuplée par 900 000 habitants. Il y a d'ailleurs quelques Algériens ou quelques descendants d'origine algérienne qui connaissent la Réunion. Il y a un tirage au sort. Il y a un tirage au sort des citoyens qui composent les membres de ce observatoire des prix et des marges et des revenus. Par là, une partie, donc les membres de cet observatoire, tu as des représentants de l'État, la préfecture, des décideurs des administrations territoriales, des administrations locales, ou avec des associations de défense des consommateurs, avec des économistes, avec des commerçants, avec des entreprises, des entrepreneurs. Et tu as aussi dans cet observatoire une partie des citoyens qui sont élus, on va pas dire élus, mais qui sont désignés suite à un tirage au sort. Une cinquantaine de personnes sont choisies, par exemple, au niveau de l'île de la Réunion, pour choisir les citoyens qui seront sélectionnés à travers un tirage au sort. Normalement, un tirage au sort, et tu seras membre de cet observatoire. L'observatoire, il a prouvé son efficacité. Bon, une efficacité relative, parce que comme la cherté de la vie, elle dépend des paramètres économiques de chaque pays. Pour les territoires d'outre-mer en France, un problème c'est que ce sont des territoires qui sont taxés, qui suivent la politique économique de la France, qui ont la monnaie, qui c'est l'euro, etc., mais qui sont situés dans des parties du monde, à côté de certaines régions, ou là isolées pratiquement, et qui sont très très loin du marché européen. Du coup, pour ramener les marchandises vers ces îles, vers ces territoires, c'est très compliqué. Il y a un coût de la logistique, il y a un coût élevé pour la logistique maritime ou la aérienne, et même pour stocker les marchandises sur place, avec le stockage, les infrastructures de stockage qui sont nécessaires pour essayer de stocker et de ne pas de stocker les produits alimentaires, les produits de première nécessité, pour ne pas dépendre des fluctuations, les cours, le transport maritime, transport aérien, même le stockage index s'est répercuté finalement sur le prix final des produits. C'est pour ça que toujours la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique ou les autres territoires français, Mayotte par exemple aussi, qui est un territoire qui a un statut particulier aussi, ou la Réunion, avec toujours des prix, la vie est beaucoup plus chère qu'en métropole.
On appelle la métropole, on appelle la France. Bon, la problématique n'a rien à voir avec l'Algérie. L'Algérie, son problème, c'est que la cherté de la vie, c'est purement économique. Nous avons une offre toujours supérieure, nous avons une demande plutôt toujours supérieure à l'offre. À cause de la production nationale, les qlila, à cause de la production agricole qui recule, à cause de notre dépendance vis-à-vis des importations, à cause de la dévaluation du dinar, donc dans la monnaie algérienne, c'est vrai, la cherté de la vie ne cesse d'augmenter. La valeur des salaires des Algériennes et des Algériens ne cesse de chuter. La production nationale qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population, qui grandit, qui va chaque année, on a 1 million de bébés. L'IUM 2022, on a dépassé les 45 millions d'habitants. D'ici 2 ans, on sera plus de 47 millions d'habitants. Donc les besoins sont en train de s'accroître. La monnaie, l'économie algérienne avec sa croissance économique est en train de baisser, de chuter. Du moins quand elle n'augmente pas aussi de manière aussi rapide ou de manière aussi en adaptation avec la croissance démographique. On va dire que la monnaie algérienne qui s'effondre, la production nationale, quand il n'y a pas de croissance économique ou quand la croissance économique elle est faible, c'est parce que la production nationale n'est pas variée, n'est pas diversifiée. Donc à nous, c'est problématique économique. Mais malgré cela, il y a des phénomènes de cherté de la vie qui s'expliquent par la mauvaise distribution des circuits commerciaux, par les pratiques de la spéculation, ça existe, mais ils ne sont pas déterminants dans la composition, dans l'aggravation de la cherté de la vie, mais c'est des paramètres qui existent. Avec le mauvais aménagement du territoire national, le fait que beaucoup d'Algériens habitent dans les grandes villes, que certaines petites villes sont mal desservies, avec les réseaux de distribution, l'absence de grandes surfaces commerciales, le marché informel, le fait qu'on a un énorme marché informel et les prix du marché informel, et ça joue entre les prix augmentent, montent ou la descendent selon l'humeur ou selon les intérêts de ces vendeurs à la sauvette ou de ces acteurs du marché informel. Il y a énormément de paramètres qui expliquent la cherté de la vie. Mais le cas d'un observatoire de la vie chère ou un observatoire de la cherté de la vie, si on a pu, comment faire, qui mettent les territoires d'outre-mer en France, si on associe les citoyens, les commerçants, les associations de protection de consommateurs, nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup d'associations de protection de consommateurs. Il y en a واحدة ولا زوج qui est active sur Facebook, تلقى فيها ديما واحد ولا زوج اللي بان، الآخرين on ne sait même pas s'ils ont des membres ou ils n'ont pas de membres. Si on associe les consommateurs, on associe les citoyens, on dit une politique qui est basée sur la lutte contre la cherté de la vie ou en association avec les citoyens. Par exemple, on peut par exemple établir chaque mois le baromètre de la cherté de la vie. Qu'est-ce qui a réellement augmenté, qu'est-ce qui n'a pas réellement augmenté. Au niveau de la transparence des prix, le baromètre des prix, il peut garantir la transparence des prix. Ni les commerçants ne pourront tricher, ni les fournisseurs, ni les fabricants ne pourront tricher, ni les administrations de l'État ne pourront tricher. On peut par exemple renforcer établir un dispositif qui a la sécurité de l'approvisionnement. Le dispositif qui garantit la sécurité de l'approvisionnement, quand par exemple des fournisseurs, des producteurs de produits locaux en Algérie n'arrivent pas à supporter les coûts de production, ou là ils estiment qu'il faut augmenter les prix, ils adressent des correspondances à l'État, aux associations de consommateurs, à cet observatoire de la vie, de la cherté de la vie, pour les avertir, voilà, nous n'avons pas le choix, il y aura des augmentations de prix prochainement, il faudra donc la gérer avec l'opinion publique nationale. Et si l'État pourra bloquer les prix, parce qu'il y a un dispositif, il y a des lois par exemple, en Algérie ils ont essayé de le faire avec la pomme de terre, ça n'a pas réussi, ils ont essayé de le faire avec pas mal de produits de première nécessité, y compris les produits subventionnés, ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le blocage des prix en Algérie n'est pas pratiqué de manière harmonieuse avec l'aide des consommateurs. Toujours, les gendarmes, la police, les services de sécurité. Les services de sécurité, un gendarme il va saisir la pomme de terre, un gendarme il va saisir le bidon d'huile, un gendarme il va يجري على روحه شكون الخضار يروح dans un champ d'agriculture ou dans une exploitation agricole يشوف اسكو البطاطا نحاوها ولا ما نحاوهاش. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, si on a un observatoire de la lutte contre la cherté de la vie, cet observatoire va avoir des membres, les directions des wilayas de commerce, les ministères du commerce, les services des impôts, les différentes directions de wilaya ou de local des impôts, des consommateurs, des associations de consommateurs. Et des associations de consommateurs, des tirages au sort des citoyens, donc chaque wilaya, l'Observatoire national contre la cherté de la vie aura des annexes où des dizaines de citoyens vont faire partie de ces annexes régionales avec
en présence ou là en compagnie des fonctionnaires des impôts, des directions de commerce, y compris les services de sécurité peuvent être représentés, c'est pas un problème. Ou ils disent des visites sur le terrain, des visites de contrôle, et ils essaient de d'établir un dialogue avec les commerçants qui seront représentés dans cet observatoire de la lutte contre la cherté de la vie. Il y aura une communication beaucoup plus fluide. Quand il y a une communication beaucoup plus fluide, on va identifier plus rapidement les problèmes. Quand on va identifier plus rapidement les problèmes, on va identifier plus facilement les réponses. Il est tout à fait possible qu'il y ait un accord interprofessionnel, par exemple, bien les filiales de l'industrie agroalimentaire en Algérie, mais les commerçants, mais l'État, pour essayer de garantir un prix, des prix plus ou moins abordables, moyennant des subventions, moyennant des aides financières, moyennant des crédits à taux d'intérêt bonifiés. Il n'y a pas des taux d'intérêt affolants, comme le pratiquent en ce moment les banques algériennes. On peut bloquer effectivement les prix. Il est totalement possible de bloquer les prix global des produits de première nécessité. Mais pour cela, il faudra lutter contre le marché informel. Mais chez le commerçant, il خلص les impôts عنده لوجيست دو كوميرس يقول له ما تبيعليش البطاطا 5000 ولا 7000 وفي المارشي كيما تخلص له في المارشي انفورمال يبيعها كيما يحب. دونك سي با ايكيتابل. اللي يخلص لي زامبو اللي عنده لوجيست دو كوميرس تبعث له لا بوليس et tu le harcèles et tu le menaces وداير له قانون une loi تاع 30 ans de prison contre les spéculateurs وصحاب l'informel ils font ce qu'ils veulent, ils vendent à n'importe quel prix quand ils veulent à n'importe quel moment. Ce n'est pas possible. C'est pour vous dire, la cherté de la vie, c'est un problème qui est économique et social, qui n'est pas politique et qui n'est pas sécuritaire. تبعت له les gendarmes, تبعت له la police, la schnabbat, les gardes communaux, ou l'armée, ça ne sert à rien. Aucun pays au monde n'est venu à bout de la cherté de la vie avec l'armée ou avec les services de sécurité ou avec les gendarmes. Il faut des solutions qui impliquent les consommateurs, qui impliquent les producteurs, qui impliquent les commerçants et qui impliquent aussi les représentants des autorités locales à travers les subdivisions chargées de la collecte des recettes ou là, du contrôle de l'activité commerciale, etc. Les directions de commerce des wilayas, les subdivisions des impôts, les antennes du CNRC, du Centre national de registre de commerce, les services de sécurité, دخلهم هذا l'observatoire de lutte contre la cherté de la vie, وشوفوا نديروا un baromètre mensuel, chaque mois il y a une transparence, راملك les prix dans chaque région du pays, dans chaque wilaya du pays, voilà comment ça a augmenté. On fait appel à un organisme indépendant, l'ONS, l'Office national des statistiques, c'est pas indépendant parce qu'il relève du gouvernement algérien. Quand tu travailles pour l'État, tu ne pourras pas contredire l'État et tu auras toujours peur de publier des informations qui peut-être forcément ne vont pas plaire au gouvernement. On va choisir un appel d'offres, on lance un appel d'offres à travers l'Observatoire de lutte contre la cherté de la vie, un appel d'offres pour choisir un cabinet d'études. Et on a en Algérie des cabinets d'expertise qui vont faire des études de marché. On peut choisir 3-4 cabinets dans plusieurs à travers 3-4 régions du pays, le centre, l'est et le sud. Ça fera du boulot, ça fera travailler les cabinets algériens, les cabinets d'études. Et à travers ça, on va pouvoir faire des études réelles et concrètes qui permettront de contrôler l'évolution des prix, contrôler l'évolution de la production, contrôler l'évolution de l'approvisionnement des régions du pays, des marchés nationaux, identifier les produits qui manquent pas. Ou même l'État algérien pourra adapter sa politique d'importation en fonction de ces données qui sont fiables, qui sont correctes, parce qu'ils ont été collectés à travers un processus qui implique tout le monde. Pas uniquement les services de sécurité, qui implique les commerçants, les producteurs, les autorités ou les consommateurs. C'est une idée qui a été tentée dans plusieurs pays, même dans des pays africains, comme la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en place un conseil national de lutte contre la cherté de la vie qui commence à donner à obtenir des résultats concrets. Tentons cette expérience. Voilà une solution qui est politique, qui est économique, qui est socio-économique et qui est rationnelle. Mais je dis la police ou l'armée, ça n'a absolument aucun sens. Si vous allez voir pendant ce ramadan, les prix vont exploser, la cherté de la vie va exploser encore une fois, des pénuries de plusieurs produits alimentaires de première nécessité. Ça s'explique encore une fois par la faiblesse de l'économie nationale, par l'absence d'une offre qui peut équilibrer, qui peut répondre à la demande, mais surtout ça s'explique par l'absence d'un mécanisme d'intermédiation, et par l'absence d'institutions ou d'organismes consultatifs qui m'a l'office de lutte, l'observatoire de la lutte contre la cherté de la vie qui pourrait fournir les véritables données transparentes permettant à l'État de corriger ses politiques publiques concernant la production nationale ou la commercialisation des produits importés. Essayons, partagez avec nous cette émission s'il vous plaît. Le débat se poursuit sur les diverses plateformes d'Algérie Part. Des problèmes existent, nous voulons chercher des solutions parce que nous voulons avancer et nous avons marre de se lamenter tout le temps sans essayer de proposer des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des populations de notre pays.